Mesdames, messieurs, autant vous le dire tout de suite, je vais me rendre au JO. Je vais aller voir de l'athlé, du cheval et du rugby à 7 et peut-être aussi du VTT. Alors je sais, pour ma peine, je me rendrai aux épreuves tout seul à bord d'un SUV de marque allemande que je nourrirai avec du biocarburant à l'huile de palme. Car je suis en pleine contradiction, car je vais vous dire bientôt que les JO, quand on y pense un peu, c'est une idée à la con. Alors le but affiché par le gouvernement est bien clair, diviser par 2 le bilan carbone par rapport à celui des Jeux de Londres de 2012 et de Rio en 2016. On oublie les Jeux de Tokyo qui, s'étant déroulés à la fin du Covid en 2021, n'ont pas eu de spectateurs venant de l'étranger, pas d'avion. Ce fut très bien pour le climat, mais complètement nul pour l'ambiance et les athlètes et surtout pour les artistes qui avaient fait vivre les 50 pictogrammes des 33 épreuves par un incroyable pantomime. Mais voilà, comment passer de 3 600 000 tonnes de CO2 à moins de 1 800 000 ? Comment faire alors que les Jeux de Tokyo avaient balancé, même sans avion, 2 700 000 tonnes de CO2 ? Ça va pas être simple. La France va essuyer les plâtres, car cet objectif vertueux est en définitive celui des accords de Paris, et il va aussi dans le sens des recommandations nombreuses de l'OCDE en matière de grands événements internationaux. Même le Comité international olympique, le CIO, s'y est mis en 2021. Il a décidé que d'ici 2030, il aura divisé par 2 ses émissions de carbone directes et indirectes. Alors lui, le comité, pas les Jeux. Le CIO a même créé un comité pour la transformation écologique des Jeux afin d'aider Paris à tout bien faire. On verra. Alors la France s'est donc fixé comme objectif de passer sous la barre du 1,5 million de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, comme il faut dire quand on est ingénieur. Comment faire ? D'après le comité d'organisation français, 39% des émissions seront crachées par les transports, aux 2/3 par le déplacement des spectateurs en avion. Dommage. Le comité estime également que 32% du carbone ont déjà été émis par les bâtiments, pour 2/3 par des constructions nouvelles. Quant à la bouffe ou l'énergie qui seront consommées par les JO eux-mêmes, cela devrait compter pour 29% du bilan total. Comment faire alors ? L'avion ? On oublie. Les transports pendant les Jeux ? 80% des épreuves se dérouleront à moins de 10 km du village des athlètes. C'est pas mal, d'autant qu'une voie sera réservée aux athlètes sur le périphérique. Moins de ralentissement, c'est toujours un peu moins de carbone et de microparticules. Pour les spectateurs, par contre, il y aura bien 120 km de pistes cyclables toutes neuves et le bordel des transports en commun, mais de toute façon, l'usage de la voiture sera fortement découragé. Les sites ? Bon point, relève l'ONG Carbon Market Watch, 95% existaient donc avant les Jeux, comme par exemple la butte Montmartre pour le marathon. Il n'y a guère finalement que 3 sites qui ont été construits en Seine-Saint-Denis, la piscine olympique, très jolie, en partie en bois, le village des athlètes et le village des médias, tous deux avec du mobilier en carton d'ailleurs, et même les lits qui seront reconvertis, ces 2 villages, en 4000 logements et bureaux. Des bâtiments dits éco-conçus, d'après les organisateurs, leur construction aurait généré l'émission de quelques 650 kg d'équivalent CO2 par mètre carré, seulement car, disent-ils, pour un logement moyen en France, on est plutôt à 1400 kg de CO2 par mètre carré. Bon, vérification faite, c'est plutôt entre 850 et 1000 kg de CO2 par mètre carré, mais quand même. Conclusion de tout ça, bel effort, ces jeux-là pourraient être les moins émetteurs de l'histoire. Atteindront-ils l'objectif affiché ? On verra après. Seront-ils neutres en carbone, comme il a été dit ? Pas du tout, car la compensation à cette échelle-là, c'est du flan. Peut-on aller encore plus loin ? Pas sûr, à moins d'empêcher les gens de prendre l'avion et d'empêcher les spectateurs de consommer. Ce qui nous dit mine de rien une chose, au regard du changement climatique, faute de le ralentir, on se dit que demain, la JO, la Coupe du Monde et les concerts géants seront peut-être devenus une idée à la con, hélas.